Yo, bon, aujourd'hui les gars, on va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé cette année. On va parler de ce qu'on va amener l'année prochaine dans cette industrie, dans ce milieu du fitness et tout ça. Mais du coup, je vais pas te faire attendre pour ceux d'entre vous qui veulent juste savoir qu'est-ce qui va se passer en 2025. Les gars, je vais plus être dispo sur les réseaux. Je serai plus là à répondre aux DM Instagram. En tout cas, je serai plus aussi présent. Pourquoi? Parce que bah, vous êtes beaucoup trop à m'envoyer des messages, et d'ailleurs merci à vous, hein. Vous vous intéressez à ce que je fais, vous posez des questions, et je vous apprends des trucs, ça fait plaisir. Et j'en apprends moi-même en essayant de vous répondre. Mais le problème c'est que ça me prend trop de temps. Ça me prend trop de temps et d'énergie mentale. Donc maintenant, si vous voulez une réponse, posez une question précise et passez par mon mail, par la newsletter. Donc ça me donne l'occasion de publier ma newsletter en plus. Elle est complètement gratuite les gars, donc si vous voulez y aller pour prendre des infos, un mail par jour, on parle de training, de lecture, de philosophie, d'un peu tout. Voilà, plein de choses à apprendre. Donc voilà, donc si vous voulez me contacter, consulte, newsletter, c'est ça que je disais. J'ai envie de vous fournir un meilleur taf, donc je peux pas me perdre dans des heures de DM par jour. Donc voilà, je passais plus de temps à écrire, passer plus de temps à filmer, passer plus de temps à gérer l'entraînement de mes élèves, à aussi m'occuper des nouveaux élèves qui arrivent, parce que vous êtes de plus en plus. Pareil pour les gens qui veulent un coaching, c'est dans le Linktree en bas. Voilà, donc j'ai moins de temps. Et du coup aujourd'hui, ouais, je vous amène sur une petite journée dans ma vie. On va faire un peu tout ça. Et je voulais finir sur une petite note giga positive les gars, parce que j'ai vraiment une super communauté, vous êtes vraiment super. Bon, il y a quelques débiles, mais il y a des débiles partout, c'est normal. Et j'espère vraiment que le dicton qui dit que on a la communauté qu'on mérite, il est vrai. Parce que putain, vous êtes géniaux. Et maintenant, les gars, moi je vais passer 90 minutes en deep work à écrire là-dessus, sur mon Obsidian, avec un petit café. Et puis après, je vais vous reprendre. Voilà, donc j'en avais déjà parlé, je crois. Mais le café, je mets toujours une source de gras pour piéger les métaux lourds et pour diminuer le pic de cortisol qui est lié à ce breuvage. Et du coup, bah, en ce moment, c'est plutôt de la graisse de coco. Et aussi, pareil, un petit peu de sucre. Donc perso, je mets du miel pour, encore une fois, diminuer l'impact sur les hormones du stress liées à la consommation de café. Bon, du coup, petit changement de plan, les gars. Vu que là, c'est le réveillon de Noël, en fait, la salle, elle va fermer à 14h. Du coup, là, je viens de finir mon écriture. On va s'entraîner. Après, je vais vous montrer ce que je vais bouffer ce midi, ainsi que petite surprise que je vous prépare et que je me prépare aussi. Et mon petit cadeau de Noël que je me fais pour janvier ou quelques mois après. Bref. Et un petit truc que je voulais vous ajouter sur ce que je vous prépare en 2025, c'est quel rythme je vais adopter au niveau vidéo et tout. Donc vous aurez un réel par jour, une lettre de newsletter par jour, donc un mail par jour. Pareil, inscrivez-vous à la putain de newsletter les gars, c'est gratuit. Je vous donne tellement de valeur de ce côté-là que, je sais pas, je comprends pas. Dites-vous, clairement le projet c'est, une fois que j'ai une communauté assez pleine, que les gars vous êtes calés et tout ça, j'ai envie de transformer la newsletter en commu payante, que je ferai sûrement sur School ou autre. Donc là, tout ce que vous avez en avant-première sur la newsletter, que vous allez avoir pendant, je pense, un an avant que je lance l'autre commu, à peu près, c'est du contenu gratuit, qui restera gratuit parce que vous pourriez toujours y accéder sur mon Substack, mais que j'aurais complètement pu mettre en commu en contenu payant. Donc voilà, c'est de la free value, profitez-en, ce sera pas toujours là. Et une vidéo par semaine minimum, je compte me mettre sur un rythme de 2 vidéos par semaine. Donc je vais un peu vous spam. Pareil, ce sera que du contenu, vous allez apprendre des choses. Si je vois que je tarie, mais ça n'arrive jamais parce que bah y a plein de sujets sur lesquels on peut s'élever. Euh, mais si un jour mon imagination se tarie et que les seules vidéos que je peux vous faire c'est vidéos à la con, bah je vous ferai pas de vidéo. En attendant,
Normalement, ça n'arrivera pas. Bon, allez. Petits entraînements, et puis à tout à l'heure pour la cuisine. The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, but it's just begun. I must confess that I feel like a monster. Du coup, le repas du midi. Aujourd'hui, c'est pas très primal, pas très raw. Mais les gars, c'est Noël. Donc on bouffe les plats tradis de Noël polonais. Et puis voilà, je reprends juste après pour la petite surprise de Noël. Hop. Quand elle se retrouve, on va dire, un peu comme un ange déchu, écrasé sur la croûte terrestre. Du coup, les gars, vous avez peut-être déjà deviné un peu ce que c'est que ça. Ce que c'est ces deux bocaux. Ces deux petits bocaux, c'est du foie qui a déjà 3 jours, qui est déjà un peu puant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans un placard et je vais lui fermenter la gueule pendant des mois. Donc ça va être mon premier test de high meat. Et puis vous aurez le résultat d'ici quelques temps, bien sûr. Ça va partir juste ici. Sacrée surprise de Noël, n'est-ce pas? On verra bien. De ce que j'ai vu. Ouais, les gens quand on parle de ce que j'ai vu, ils disent ouais, soit c'est comme du fromage, c'est un petit goût de poivre et sel, enfin des trucs comme ça. Donc visiblement, ça va pas l'air mauvais. Bon, on verra bien de toute façon. Au-delà de ça, là, je suis en train de regarder une vidéo. Vous voyez que j'étais sur mon PC en même temps que je coupais cette viande. Une vidéo de ce cher Mandrill, Marc Mandrill Ferrario. Une des rares chaînes que je regarde depuis longtemps et que j'ai pas arrêté de regarder. Donc, si vous voulez un peu vous élever et que vous voulez quand même utiliser le biais de YouTube pourquoi pas derrière vous amener vers la lecture, j'espère que vous lisez, j'espère que vous lirez. Marc Mandrill Ferrario, c'est une super chaîne. Regardez les apocadrilles, ils sont tous très intéressants. Là, celui que je suis en train de regarder et que je remate à plusieurs occasions, ça doit être la 3-4e fois que je le regarde sur les 3 dernières années. C'est l'apocadrille 8 sur l'âme et le corps. Je pense que je vais carrément vous mettre un extrait juste après maintenant là. Alors que je sois à contre-courant, cela me paraît aujourd'hui patent, évident. Les penseurs et les littérateurs à la mode, ceux qui occupent la vitrine de la philosophie et de la littérature française aujourd'hui, pensent par exemple que la vie est absurde. Alors qu'en ce qui me concerne, je veux en découvrir partout la positivité et le sens. Ils parlent sans cesse de la mort de l'homme, alors que moi j'essaye de construire, d'édifier l'homme intérieur. Ils sont fascinés par la dissémination, la fragmentation, comme ils disent, la fragmentation des signes. Tandis qu'en ce qui me concerne, j'essaie d'être en communion avec la montée, l'unité du sens. Ils considèrent que la grande loi de la vie, c'est l'émiettement, la dispersion de la mémoire. Tandis qu'au contraire, je pense que la grande force de la vie, c'est la constitution du temps en nous, et c'est la force d'intégration de cette même mémoire. Et pour conclure, ils croient à l'impossibilité de la communication entre les consciences et les êtres. Tandis que je crois au contraire, et que je pose même comme postulat de mes conceptions philosophiques,
principe de l'interdépendance universelle, jusqu'à sa culmination dans l'intersubjectivité absolue. Notez d'ailleurs que cette notion d'interdépendance universelle, les savants classiques, les savants de l'ère moderne, l'admettent, mais uniquement sur le plan physique, et ça c'est capital. Ils parlent de gravitation universelle. Alors, si je tends la main, je lève le bras, je modifie la gravitation universelle, puisque je change, je déplace le centre de gravité de la Terre. Et par conséquent, je modifie la gravitation universelle, je suis aux confins des galaxies et de l'univers. Je la modifie d'une quantité infinitésimale, mais je la modifie quand même. Mais ceci est vrai sur le plan physique. Mais les savants refusent que ce soit également vrai sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. Or, le moindre sentiment, pour moi, la moindre émotion et la moindre pensée s'inscrivent aussi dans la trame indéfinie de l'univers. Davantage même, non seulement ils s'y inscrivent, mais j'ai même tort de dire que c'est moi qui émets ces sentiments, ou ces émotions et ces pensées, car en réalité, ils y sont inscrits depuis toujours. Et c'est l'univers entier qui les induit en moi. De ce que dit Raymond Abellio en début de vidéo. Et ouais, regardez les vidéos de Mandrill, les gars. Au-delà de ça, là, je voulais finir cette vidéo, non, parce qu'il y a encore le repas de ce soir, comme que je vous montre ça. Mais finir les quelques trucs que je devais vous dire. Déjà, la séance s'est bien passée, ça c'est cool. C'était juste chiant parce que ça fermait à 14h, parce que c'est Noël, donc c'est normal. Mais du coup, j'avais oublié ça, j'ai pas eu le temps de faire mon délift comme je voulais, et j'ai pas pu perf. Par contre, ça a bien perf en dips et en squat. Et maintenant, je vais faire le petit bilan de 2024, donc si vous en foutez. Donc le bilan de 2024, sur ce qui est de YouTube, on a triplé en termes de volume. Ce qui est très très cool, et surtout là où je suis très content, c'est que j'aime pas le format court. Je trouve que c'est vraiment une perte de tout, d'attention, d'intellect, etc. Et là, j'ai réussi à faire monter la chaîne sans m'aider du format court. En tout cas, en m'y aidant beaucoup moins que je l'avais fait l'année précédente. Et il y a eu de meilleurs résultats, même si c'est encore bien sûr le début. Ensuite, Instagram, ça a explosé. Et ça m'a fait un peu un... Enfin, ça a explosé. Je suis à 1700 abonnés, c'est pas grand-chose, mais j'étais à 70 abonnés l'année dernière, l'année précédente. Et ça m'a fait un peu réaliser un truc qui m'a un peu red pill, les gars. C'est le temps que les gens perdent sur du contenu à la con. Il y a quelques contenus que j'ai fait qui, en vrai, étaient du contenu à la con. J'essaierai de plus refaire ce genre de choses, d'ailleurs. Parce que ça me déplaît, tout simplement. Des trucs du genre... parce que je sais que ça fonctionne, c'est polarisant, donc forcément les gens vont cliquer, les gens vont mettre des commentaires, etc. Du style jour machin à manger cru jusqu'à ce que je tombe malade. Bon, spoiler, je tombe pas malade. En plus de ça, c'est pas le but de la série. C'est phénoménal comment les gens sont bêtes dans les commentaires, je sais vraiment pas quoi dire. Mais bref, ce qui m'a surtout blackpill, c'est quand j'ai regardé les stats et que j'ai vu le temps de vie humaine qui a été perdu sur cette vidéo. C'est une vidéo de trentaine de secondes, je crois, quelque chose comme ça. Où juste j'espérais peut-être amener quelques personnes à se remettre en question sur cette diète. Je pense que c'était pas le bon biais pour faire ça. C'est pour ça que je referai pas ce type de vidéo et que je ferai des vidéos plutôt éducatives, je pense, sur ce sujet, ou au moins style un jour dans ma vie, je sais pas quoi, parce que ça, juste tu montres ce que tu fais, il n'y a pas de trucs polarisants, accrocheurs, je sais pas quoi. Et les gars, il y a quasiment une année entière de vie humaine cumulée entre toutes les personnes qui regardaient ce réel, qui a été perdue dans le visionnage de ce réel que j'ai créé, qui était un réel à la con. Et ouah, je sais pas, genre, peut-être vous en battez les couilles, mais moi ça m'impacte. Genre, putain, il y a autant de gens qui perdent autant de temps de leur vie juste à scroller, mais vraiment des trucs à la con, à ne pas s'élever de quelque manière que ce soit. C'est phénoménal. Vaut mieux se perdre dans du développement personnel débile à la David Goggins et passer son temps à se faire du mal pour se faire du mal sans avoir de quête derrière ou quoi que ce soit qui... Enfin, voilà, c'est de la merde. Vaut mieux faire ça que perdre votre vie à scroll des putains de réels. Genre, vraiment, ça me fait mal. Mais bon, on est dans un âge sombre, vous le savez, on est dans un Kali Yuga. Et chaque âge sombre précède un âge d'or. Donc, voilà, personnellement j'ai hâte de la fin de l'âge sombre, je sais pas si je le verrai de mon vivant. Mais en tout cas, si c'est pas moi, ce sera mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, j'en sais rien. Et du coup, on continue le travail
pour la suite du cycle et pour s'élever au-dessus du cycle. Bon, c'était peut-être trop perché pour certains d'entre vous, mais c'est pas grave. Je pense que c'est nécessaire de faire ce genre d'aparté. Bref, reste du bilan, pour ce qui est des chiffres. En perf, ça a été bon, mais ça n'a pas été excellent parce que bah, j'ai eu beaucoup de périodes où j'ai pas pu m'entraîner, où j'ai pas pu entraîner dans de bonnes conditions. Et aussi, au début, j'ai expérimenté avec pas mal de choses, ce qui a fait qu'il y a des choses avec lesquelles j'ai expérimenté qui ont été efficaces et d'autres pas du tout. Donc, quand même des résultats franchement corrects. Là, je suis passé d'un squat de 200 kg à 215. C'est vraiment le mouvement que j'ai le moins focus, donc ça reste en vrai un PR correct. En deadlift, je suis passé de 265 à 280. J'ai presque passé 280 x 2 sur un mauvais jour, et j'ai passé 270 kg posés x 2. Donc voilà, une bonne augmentation de performance, pareil, peut mieux faire, mais je suis quand même satisfait. Pour les dips, une augmentation de 21 kg 25, donc passer de 105 à 126-25. Donc j'ai commencé à me focus sur les dips cette année. Pareil, plutôt cool. Et pour ce qui est des tractions et des muscle-up, en gros 10-11 kg, donc 50 à 61-25 et 10 à 20 en muscle-up. Donc très bien, j'ai atteint mon prime sèche, j'ai pris des kilos de masse, j'ai passé une super année. J'ai déménagé en Pologne, j'ai réalisé plein de choses dans ma vie, donc franchement très cool. Voilà, j'espère que c'est la même pour vous. Euh, Pas grand chose d'autre à dire, à vrai dire. Bon, du coup, je vous répète, allez voir Mandrill, et puis bah, je vous dis à tout à l'heure. Attention, soit tu vas avoir des pouvoirs cosmiques, soit tu vas juste avoir tellement mal au ventre que tu vas mourir. Un Soviac. Ouais, ouais, ça fait une vibe putain de Lane Norton. Mais en plus, je crois qu'il aime bien Lane Norton, Erso. Mais je comprends pas. Lui et Lucas Guif, je comprends pas qu'ils suivent ce gros golemon de Lane Norton. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Surtout, mec, j'ai vu un short de lui, Lane Norton. Il disait un truc, tu vois, qui est très réel. Il disait, ouais, tu connais le Nobel Prize Effect, tu vois. Et en gros, c'est les mecs qui ont un domaine d'expertise et du coup qui croient que qu'ils sont experts en tout, tu vois. Mais c'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait dans ses vidéos React ou dans les trucs comme ça. Genre, c'est fou. Au pire, si tu connais pas un sujet, tu peux dire les a priori que t'as dessus, mais tu sais quoi, t'as même le droit d'avoir une opinion non informée. Genre, t'as le droit de dire que tu penses que ça, même si t'as pas creusé le sujet. Mais il faut le dire que t'as pas creusé le sujet. Genre. Tu vois, c'est une question de perspective. C'est comme quand les gens ils sont triggers parce que je mets pas de disclaimer en mode ouais, je recommande pas de manger des œufs crus à tout le monde, blablabla, tu vois, typiquement sur la vidéo pourquoi je mange des œufs crus. Dans la vidéo, il y a dit pourquoi je mange des œufs crus. Genre, je t'ai donné mes arguments de pourquoi moi je fais ça. Je t'ai pas dit. Oui, aussi, aussi. Faut que je te mette une bannière breaking news comme Monsieur Fonte. Ouais. Bah là d'ailleurs, le repas, tiens, je vais en profiter. Le repas, c'est tout ce qui est le plus banal, hein, c'est même pas un repas en primal diet, on est Noël, on fait un petit excès, du beau shake, des pâtes de qualité correcte, des pâtes bio, voilà. Bon, l'idéal c'est de les faire soi-même maison, mais un peu flemme. Et de la crème. Donc beau shake c'est de la poitrine, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Et puis en dessert, ça va éclater un bon cernic. Donc le cernic, c'est du fromage gâteau. C'est le fromage gâteau de. les, les rêves dans la vidéo vont être obscurs. Putain. Je m'associe à des trucs, je suis pas sûr de vouloir m'associer à ces trucs-là là, aujourd'hui. Mais bon, bref, c'est pas grave. Après, ça veut pas dire que je cautionne ce qu'il fait, tu vois. J'ai juste pris une recette de fromage gâteau sur son compte. Et j'ai pas mis la poudre blanche qu'il recommande dedans d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un compte cuisine.
Et bref. Et du coup, ouais, un peu de cheesecake en dessert, de cheesecake à la pistache. Puis voilà, ce sera le petit repas de Noël. Puis après, je vais m'auto-faire un cadeau de Noël parce que je suis extrêmement égocentrique. Et puis ça va aller dormir, hein, parce que c'est juste un autre jour absolument normal. Je pense que je vais couper la cam là, il y a assez de conneries qui ont été dites. Est-ce qu'il n'y a pas une connerie que j'ai à dire en plus pour conclure? Donc, Adrien le sportif serait financé par Israël pour faire du brain rot. Je pense que c'est une bonne conclusion à cette partie-là de la vidéo, les gars. Euh... Ah putain. Mais du coup, ouais, conclusion. Euh, Les gars, Adrien le sportif est financé par Israël pour faire du brain rot. Et 2025, 2025 c'est... On va faire des dingueries, tu vois. On va faire des dingueries sous Adrien le sportif motivation. Je veux devenir plus fort, pas vrai? Je dois être plus fort, il le faut. Je deviendrai plus fort que n'importe qui au monde. Bon, je sais pas ce que je vais cut dans ce bordel. Bon, petit soin de peau que je vais tester pour la première fois. Enfin, si, j'avais déjà fait ça quand j'allais au soleil un peu trop longtemps et que je voulais quand même avoir la peau qui soit en bonne santé, qui se fasse pas trop casser la gueule par le soleil, surtout quand j'avais pas assez d'exposition au soleil de base. Du coup, je vais juste me oil up en fait à l'huile de coco. Voilà. Donc, super à faire une fois de temps en temps. Mais évidemment, je vais pas vous filmer ça parce que c'est un peu gay. Et à toutes. Ça y est, je suis tout oil up. Le seul truc du coup que j'ai oublié, petit litre de mléco. J'ai fait un mélange entre mléco et lait, ce qui donne mléco. Du coup je l'ai cru. Voilà. Et puis un repas bien nourrissant. Et je suis bien huilé. Ils sont super forts avec le fromage gâteau les Polonais quand même. J'espère que celui-là va être bon. Déjà il est beau. Ah, ils aiment ça. Hein. Franchement. Thank you.